C'est parti pour une recette de quiche anti-inflammatoire, riche en antioxydants, en oméga 3, avec des épices bénéfiques comme le curcuma. On va commencer par couper le saumon en cubes, puis on va le réserver de côté, avec bien sûr un petit jus de citron pour éviter qu'il s'oxyde. Après le saumon, on s'occupe des épinards. Du coup, il suffit de les placer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. On les fait cuire quelques minutes. S'ils sont congelés, ils vont décongeler. S'ils sont frais et rincés, bien sûr, ils vont juste rétrécir. Pendant ce temps, on va préparer l'appareil à quiche. Donc, on va casser les œufs. On va y ajouter les épices et la crème et on va mélanger le tout. Option, on ajoute aussi un peu de tahini. Ça va donner une texture encore plus crémeuse. J'ai aussi envie, pendant cette recette, de discuter un peu avec vous par rapport à quelques commentaires que j'ai reçus. Et puis, il faut dire qu'une quiche, c'est pas très compliqué et tout le monde sait en faire une. Selon les personnes, mes vidéos sont trop longues, ou pas assez longues, ou pas assez détaillées. J'essaye de faire mon maximum, concrètement. J'ai aussi vu passer le « Ah, tu n'as pas précisé qu'il fallait laver le riz » ou « Ah, tu as retiré le germe des œufs ». Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, j'ai grandi en lavant le riz et en retirant le germe des œufs. Il faut dire que, au final, si on regarde la notice du riz, parce que oui, il y a une notice souvent sur le riz, c'est marqué qu'il faut le laver. J'ai aussi vu passer les commentaires « Ah oui, c'est pas comme ça qu'on fait ». Eh bien, moi, je le fais comme ça. Parce qu'au final, c'est moi qui le mange, et au pire, c'est mon entourage. Si vous ne voulez pas faire comme ça, faites autrement. Et je pense qu'il existe suffisamment de recettes sur Internet pour trouver une qui vous plaît. Dans tous les cas, j'espère que mes recettes vous plaisent et que vous y trouvez ce que vous voulez. Et merci à ceux qui sont là, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui regardent. Parce que non, je ne suis pas une cuisinière professionnelle et oui, je fais autre chose dans la vie, mais j'ai juste une passion, ça s'arrête là. Mais bon, revenons à la recette. Vous allez venir maintenant placer la pâte brisée dans le plat pour la quiche. On n'oublie pas non plus de piquer la pâte brisée. On va venir ajouter maintenant les épinards qu'on va répartir un peu sur toute la pâte. On va venir ajouter les morceaux de saumon. Oui, ils sont toujours crus, mais juste un peu cuits avec du jus de citron. Si vous n'avez pas encore ajouté de l'ail dans les épinards, il est temps d'en râper un tout petit peu. Maintenant, on va venir verser l'appareil à quiche sur les ingrédients.
Et on va venir enfourner la quiche pendant 30 à 35 minutes au four à 180 degrés. Bon, il faut le dire, la quiche est partie trop vite et c'est tout ce qui reste. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette recette et à bientôt.